Ensuite, bah, vu que c'est une moto connue et reconnue, il y a beaucoup de pièces qui sont entre guillemets pas très chères. Vous pouvez trouver des rétroviseurs pour 15 balles. Alors attendez, là on va passer sous un mini tunnel et j'adore ce moment. Écoutez ça. Oh là là. Oh ce son. Je m'en lasserai jamais. Bon les gars, maintenant je vais vous présenter la MT-07. Donc en soi je vais plus vous présenter les modifications que j'ai pu faire dessus. Parce qu'une MT-07 tout le monde connaît. Moto la plus vendue du monde, etc. Donc ce que je vais surtout vous montrer c'est les modifications. Donc déjà comme vous pouvez le voir elle est grise et bleue. C'est un coloris que je voulais pas trop de base. Moi je voulais la Night Fluo, donc c'est celle avec les jantes vertes, enfin jaune fluo. Et la carrosserie en Grinardo. Mais bon, je suis tombé sur celle-là. Elle a été un très très bon prix, donc je l'ai acheté. Sachant que de base, moi j'étais parti sur une CB650R de chez Honda, parce que je suis tombé amoureux du 4 cylindres. Mais franchement, celui-là, je l'ai eu à un très 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 bon prix, du coup, je l'ai direct acheté. Du coup, alors je suis désolé, j'ai dû changer d'endroit. Normalement, il n'y a personne qui passe là-bas. Le seul jour où je filme, il y a eu, frérot, il y a eu 6 voitures qui est passé en même temps. Dont un là-bas, bon bref. Du coup, première modification que j'ai pu faire dessus, c'est des clignotants. Donc je vais vous montrer. Donc je l'ai reçu. Alors avant même d'avoir la moto, j'ai déjà commandé des clignotants. Regardez comment ils sont magnifiques. Donc c'est des clignotants LED défilants. Hop, comme vous pouvez le voir là. C'est magnifique et je trouve que ça rajoute un cachet à la moto. En plus de la rajeunir, ça fait, je sais pas, il y a un petit truc en plus. Et en plus de ça, je peux vous dire qu'elles éclairent extrêmement bien quand il fait nuit. Et en plus de ça, c'était pas trop chiant à installer. D'habitude, les clignotants, c'est très chiant. Mais celui-là, il était assez simple. Ensuite, ce que j'ai changé, comme vous pouvez le voir, c'est les rétroviseurs. Donc de base, les rétros, ils sont ici et là. Donc je les ai retirés et j'ai mis un capuchon à la place. Et j'ai mis des rétros bout de guidon que je trouve, franchement, que je trouve très beau. En plus de ça, ils sont bleus, mais c'est exactement le même bleu que le reste de la moto. Et on voit très bien avec. Hein. Franchement, au début, j'avais peur de perdre un petit peu en visibilité, mais franchement, on voit super bien avec. Et en plus de ça, ils m'ont pas coûté super cher. Ils étaient, je crois, à 40 €. Donc, très satisfait de ces rétros. Ensuite, pour continuer sur l'avant de la moto, comme vous pouvez le voir, j'ai changé les durites de frein. Donc, j'ai changé uniquement les durites de frein à l'avant. À l'arrière, comme vous pouvez le voir, c'est toujours d'origine. Bon, à l'arrière, j'ai envie de vous dire, ça sert pas vraiment à grand chose, mais à l'avant, je voulais vraiment changer ces durites là. Donc ça, c'est un alliage acier plus laiton. Si je vous dis pas de conneries. Il y a moi, je vous dis des grosses conneries et que c'est pas ça. Mais je crois que c'est de l'acier et du laiton. Et depuis que j'ai changé ces durites, j'ai un meilleur feeling. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros, plus je freine, plus c'est mordant. Alors qu'avec les durites d'origine, plus je freinais et t'avais moins ce côté mordant. Donc si vous avez l'occasion de le faire, franchement, changez vos durites avant. Mettez des durites renforcées. Et le feeling, il passe, mais tellement mieux. Et en plus de ça, je trouve que ça rajoute un petit truc à la moto. Après, c'est un avis personnel. Hein. Ensuite, truc tout simple, j'ai changé le capuchon. J'ai mis celui-là. Alors franchement, je regrette parce que je trouve que le doré, ça fait un peu tache avec la moto. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sans doute le recommander, mais en bleu. Mais exactement le même bleu que la carrosserie, que les jantes, etc. Parce que j'ai fait encore une fois cette erreur pour les capuchons du rétro. Alors je sais pas si on le verra à la caméra, mais c'est pas vraiment un bleu, c'est plus un violet. On le voit un petit peu. Et bon, il y a encore 2-3 petites modifications à faire dessus. Ensuite, on enchaîne. J'ai rajouté ce petit truc tout simple, un petit sabot. Donc c'est un sabot en plastoc, hein, comme vous pouvez voir, la couleur commence à partir. C'est un truc que j'ai acheté 10 balles sur Amazon. Juste à côté, vous avez les protèges Carter. Alors je voulais absolument ces protèges Carter là, parce que je trouve qu'ils protègent super bien. J'ai extrêmement galéré à les trouver. Mais quand je vous dis j'ai galéré, mais j'ai passé une semaine et je les ai achetés beaucoup trop cher. Mais bon, je les voulais absolument, donc je suis satisfait.
Ce que j'ai oublié aussi de vous montrer quand je vous ai montré les rétros, c'est le support de plaque. Donc c'est un support de plaque court. Rien de spécial. Ensuite, pareil, la selle, je l'ai enlevée. J'ai préféré mettre ça. Je trouve que, vous voyez, ça fait la continuité du noir là, qui continue ici. Je trouve que ça fait quelque chose en plus. Je trouve que c'est plus beau que la selle d'origine. Et ensuite, pour finir, comme vous pouvez le voir, j'ai rajouté cette magnifique ligne. Donc c'est une ligne complète, hein. C'est une ligne complète Accra, du collecteur jusqu'à la cartouche. Donc la particularité de celle-là, bah, c'est que je l'ai décatalysé. Donc le catalyseur il était ici, je l'ai retiré. Putain c'est chaud. Et ensuite, bon, comme vous pouvez le voir, je l'ai déchicané. Enfin je l'ai déchicané. C'est l'ancien proprio qui l'a déchicané et il a perdu la vis. Du coup bah, je l'ai jamais mise. J'ai jamais mis la chicane. Et franchement, je compte pas la remettre. Bon, si, en vrai si. En vrai si, je vais peut-être remettre la chicane parce que j'avoue que parfois, et c'est rare que je le dise, elle fait un peu trop de bruit. Alors à la vidéo, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais je vous promets. Alors à la vidéo, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais je vous promets qu'en vrai, ça fait un de ces boucans. De toute façon, les gens qui ont cette ligne savent très bien ce que je veux dire. Regardez. Je vous jure, ça me pète les oreilles. Ça me pète les oreilles et j'ai un petit truc au ventre. Ah, ça fait. J'adore cette ligne, bordel. « 86 degrés, c'est pas moi ça, si? Il y a un incendie peut-être? Ah, ça sent fort. Ah, ça fait du bien de rouler en été. Quand le soleil il se couche, quand il fait pas trop chaud, bah, il doit faire combien? 28 degrés. Bon, ça doit être faux, parce qu'à mon avis, il fait un peu moins. Ah, il n'y a rien de mieux. Le stop, toujours respecter le stop. Hop, 1, 2, 3. Non, par contre, ça sent vraiment le cramé. Et ça part pas. Ça doit être moi, ça. Là, je vais m'arrêter peut-être, même si j'ai la flemme. Ah, faut que je m'arrête. Putain, j'ai pris le virage en troisième. Ah, mais c'est l'odeur de cramé là qui me perturbe. Ça peut pas être moi ça, si? Je sais pas. Bon, on va aller où? On va à Laxou? On va à Laxou. Oh là 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 là. Ah par contre, non, non. Par contre, c'est abusé l'odeur là. Mec, c'est moi, c'est pas possible. Ou il y a un incendie peut-être. Mais c'est quoi cette odeur? C'est pas possible. Bah écoute, tu sais quoi, on va rouler tranquille. Ah merde, attends. C'est limité à 70 et un radar et... Il y a ça qui s'est collé, c'est les taggers, ils m'ont collé ça sur le compteur. Écoute, à mon avis là, je suis en dessous de 70 km/h. Enfin j'espère, allez, on va dire qu'on est à 65, voilà. Mais il y a toujours l'odeur. Il y a toujours l'odeur et c'est de pire en pire. Ah, tant pis. J'ai mal au dos, faut que je fasse une pause. Ah putain, il y a quelqu'un là. Qu'est-ce que je déteste quand quelqu'un s'assoit là où je veux m'asseoir. Ah putain, il y en a plein en plus. On va trouver une autre place, c'est pas grave, la ville elle est grande. C'est quoi comme voiture ça? Attends.
Bon, là, je prends un petit détour. Mais attends, j'ai jamais vu cette voiture. Eh bien, elle est à droite, hein. De loin, on aurait dit une Porsche 911. Mais c'est pas une Porsche. C'est quoi ça? Hyundai? Hyundai. Elle est marrante, hein. On dirait une Porsche 911. Mais la Porsche Lidl, quoi. Bon, on va pas faire de bruit. Je suis désolé pour le bruit. Ok, et bah Hyundai, franchement, je sais pas si je dois la trouver belle ou moche. Bah écoutez. Par contre, ce qui est extrêmement chiant avec cette moto, c'est que l'ABS, elle s'active tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Surtout à l'arrière. Hop, les stops, moi je les respecte toujours. 1, 2, 3. Ouais, je disais, l'ABS sur cette moto H24. Et en plus, le son il est horrible. Tu sais, ça fait... Alors moi je suis très loin d'être un pilote, donc je garderai toujours de l'ABS. Hein, ça fait à peine 3 semaines que j'ai la moto. Ça fait 1 an que j'ai le permis, mais ça fait réellement 3 semaines que je suis motard entre guillemets. Donc l'ABS je vais la garder. Mais franchement c'est horrible. Le son surtout. Ah putain, quand l'ABS s'active, le son est horrible. Et pareil, il n'y a pas que l'ABS qui est horrible sur cette moto. La putain de boîte de vitesse de merde. Alors ça se trouve, il n'y a que moi qui a ce problème. Mais elle met trop de temps à chauffer. Elle met beaucoup trop de temps à chauffer. Pendant... Allez... Pendant 20 minutes, je suis obligé de donner des gros coups secs pour monter ou descendre les vitesses. Alors je sais pas si c'est sur toutes les MT-07 ou si c'est uniquement sur la mienne. Ouais, je sais pas. Dites-moi, ceux qui ont des MT-07, dites-le moi s'il vous plaît en commentaire si vous avez ce même problème. La boîte qui est extrêmement dure pendant 20 minutes. Dès que je démarre la moto, donc quand elle est froide bien sûr, pendant 20 minutes c'est horrible. Je suis obligé d'appuyer extrêmement fort dessus. Mais par contre, une fois qu'elle est chaude, c'est un plaisir. C'est simple. Oh, les deux donnes. Bam bam. Bam bam.